Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nouvelle grosse bougie rouge et nouveau plus bas pour le Bitcoin. On va bien évidemment parler de ça ce matin. On va parler aussi de ce phénomène quand tu commences à le voir sur les graphiques. Et ben, c'est déjà la fin, les gars. Et bien évidemment, on va parler de Jérôme Powell. Le BTC, donc, il nous fait une belle correction. On est à moins 3,7%. On est passé sous les 25 000 $ même si on les tient ce matin. Ether qui corrige beaucoup plus fort, 5,5%, 1650 $. Et le reste de la map est bien évidemment très très rouge comme BNB. ADA et XRP qui perdent entre 5 et 6,5%. On a juste une seule crypto qui est dans le vert dans ce petit carnage du matin. On a Uni qui nous prend 6,4%, il est juste ici, mais c'est vraiment très très moche ce matin. Bien évidemment, ça corrige plutôt dans tous les sens. Les gars, on démarre tout de suite avec le long short ratio, parce qu'il y en a pas mal qui me demandent est-ce qu'il y a une news, etc. Non, j'ai pas vu de news particulière, mais ce que je peux vous dire les gars, c'est quand on a 75% de personnes qui sont en longue, le marché il ne peut pas faire gagner tout le monde. Là on a formé, on voit en une heure juste un petit bull flag, donc ça quand vous voyez des rebonds comme ça, c'est forcément très très bullish, bien au contraire, ça peut démarrer, ça peut donner une indication d'un début de range. On va parler d'ailleurs de ce phénomène juste après sur le spot. Ça s'est un tout petit peu calmé, mais on est en une heure, mais vous voyez, ça achète plus du tout sur le spot. On est vraiment dans la dégringolade, donc on a un funding qui est négatif en général, on a un petit rebond quand on commence à les toucher. Regardez, la dernière fois, c'était juste ici. Hop, je peux vous montrer, c'était juste là. Donc c'était sur le rebond qu'on avait là après une petite latéralisation, mais vous voyez, on a quand même fait un espèce de spring pour aller chercher un nouveau plus bas. Donc les gars, pour l'instant, bien entendu, la correction ne semble pas finie, même si on a des petits rebonds. Vous savez, moi, ma target principale, elle est au 0,68 du dernier mouvement. Je vous l'ai partagé sur plusieurs vidéos, bien entendu, et qui se situe aux 24 000 $. Donc on commence à s'y en approcher. Là, vous voyez, on a ce magnifique biseau dont je vous ai parlé plusieurs fois. On est en train de toucher le bas, donc c'est pour ça aussi que vous voyez qu'il y a une réaction, qu'on rebondit un petit peu, mais je pense qu'on va dégueuler tout doucement pour arriver, comme je vous disais, donc sur la fin juin, sur une target principale qui pourrait être un joli rebond avec la trendline qui est un peu plus long terme puisqu'elle est depuis le début de l'année, la confluence des 0,68, bref, les 24 000 $ les gars, nous tend les bras. Ce qui serait quand même une nouvelle, enfin ce qui serait plutôt pas mal d'ailleurs, et plus on mettra de temps, plus le prochain bull run sera positif. Donc ça c'est plutôt chouette. Notre ami Jérôme Powell hier, pour la première fois depuis plus d'un an, il n'a pas augmenté les taux d'intérêt, on est resté stable à 5,25. Ça a été plutôt une bonne news par le marché, mais ça il y a eu plutôt un sell the news, je l'ai vu aussi sur le SP500. Regardez, on a eu une belle bougie, on la voit bien juste là. Donc ça a été un gros sell the news, donc pas très très bien pris par les marchés finalement. Je vous laisse du côté de TikTok et on continue pour les autres. Donc pas très très bien pris par le marché. Et l'autre phénomène dont je voulais vous parler, enfin pas très bien pris par le marché, c'était plutôt un sell the news, c'est que quand vous commencez à voir un range qui est en train de se former, vous le voyez juste ici, on avait un gros range qui se formait là en H4, c'est qu'en général il est trop tard. Je voulais vous le partager hier, malheureusement le trop tard c'est arrivé. Donc dès que vous avez un range comme ça qui est beaucoup trop visible pour tout le monde, dès que vous avez la cassure dans l'autre sens, dans un sens ou dans un autre, en général c'est que c'est la fin, puisque vous avez tous les traders de range qui sont partis en longue sur le bas de range. Et si on avait eu justement des traders, si on avait eu une cassure haussière, vous avez pas mal de gens qui auraient pris un short. Donc forcément, ça alimente. Et dès que vous le voyez, ce range, bah, les gars, c'est que c'est trop tard. Hein. Et c'est ça aussi la problématique quand vous faites du trading, quand ça devient trop évident, bien entendu, qu'il se passe l'inverse du côté du dollar. Pour l'instant, rien de dramatique, hein, pour le coup. On a eu un joli rebond juste là. Sur les 102 points, donc c'est normal, il descend pas tout droit, mais pour l'instant rien. On est aussi pareil dans un dead cat band possible. Si jamais on a toujours ce W qui est au-dessus de nos têtes, qui se forme, ce serait quand même assez bearish pour le marché traditionnel et pour les cryptos. Donc comme d'habitude, on attend la cassure des 100 points ou la cassure des 105 points, ce qui serait une très très mauvaise nouvelle. Les gars, vous savez tout. Dernière petite chose, je suis à la recherche de gros traders qui tradent à peu près plus de 2 millions par mois minimum. Pour le coup, pour un gros partenariat, ce serait, enfin si en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester sur le Telegram ou à m'envoyer un petit message. Je suis en train de monter quelque chose d'assez sympathique, donc vraiment n'hésitez pas les gars si vous faites partie de ces gens-là. Passez une très très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude demain, ciao.